Bonsoir à tous. Merci de choisir France 24 pour vous informer. Vous êtes toujours au cœur de l'info. Voici les grands titres de ce dimanche 31 mars. Élection municipale en Turquie. Jour d'élection en Turquie ce dimanche, 61 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour les municipales. Désignation donc des maires, mais aussi des conseillers municipaux et des mourtards, sortes de chefs de quartier. Sera particulièrement scruté l'issue du vote dans les grandes villes et notamment à Istanbul, que l'AKP du président turc Recep Tayyip Erdogan espère reprendre, ville dont la conquête il y a 30 ans lui avait servi de tremplin vers la présidence. Les premières tendances seraient, semble-t-il, favorables à l'opposition dans la ville ainsi qu'à Ankara, selon en tout cas les médias officiels. Nina Masson. Et on en reparle avec notre chroniqueur international Karim Yayaoui. Bonjour Bonjour. Karim. Cette mairie cruciale d'Istanbul voit donc s'affronter principalement le maire sortant du CHP d'opposition, donc Ekrem İmamoğlu, et le candidat de l'AKP Murat Kurum, mais on ne parle que d'un autre homme, Recep Tayyip Erdogan. C'est une sorte de match retour pour lui après l'échec cuisant de 2019. C'est vrai, il n'a cessé de répéter à quel point Istanbul était importante. Merci beaucoup Karim pour cet éclairage sur les municipales en Turquie. Guerre à Gaza à présent, les combats font toujours rage ce dimanche. Selon les autorités sanitaires palestiniennes contrôlées par le Hamas, les frappes israéliennes ont tué 77 Palestiniens ces dernières 24 heures. Et pendant ce temps, les négociations autour d'une trêve ont repris aujourd'hui au Caire. Discussion autour d'une suspension de 6 semaines de l'offensive israélienne en échange de la libération de 40 des 130 otages toujours retenus par le Hamas. Et d'ailleurs, hier soir à Tel Aviv, comme chaque samedi soir, les familles des otages ont une nouvelle fois manifesté pour mettre la pression sur Benyamin Netanyahou. Héloïse Mélan. Et sachez pour être complet que Benyamin Netanyahou s'est exprimé ce soir. Il le réaffirme, rien ne l'empêchera de mener son opération sur la ville de Rafah. D'une guerre à l'autre en Ukraine, maintenant nouvelle frappe russe. La nuit dernière, au moins un mort dans la région de Lviv, dans l'ouest. Les autorités ukrainiennes disent avoir abattu 9 missiles et 9 drones. Et par ailleurs, commémoration aujourd'hui des 2 ans de la libération de la ville martyre de Boutcha, théâtre d'un massacre de civils imputé à l'armée russe. Le président ukrainien s'est rendu sur place ce dimanche. Écoutez les précisions de Gulliver Krag à Kiev. Et à noter que le gouverneur de la région russe de Belgorod affirme qu'une femme a été tuée ce dimanche après-midi par un bombardement ukrainien dans le village de Dunaïka. En ce dimanche de Pâques, le pape François a présidé la traditionnelle messe sur la place Saint-Pierre de Rome et prononcé sa bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde. L'occasion de renouveler son appel à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et à la libération de tous les otages israéliens. Voyez ce reportage de Raphaël Chapira. Voilà pour l'essentiel de l'actualité internationale. Restez avec nous sur France 24.